est dans Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27. Je vais vous le lire. Puis juste avant, petit contexte. Donc, la semaine dernière, c'était l'autre partie de Daniel 9. Daniel priait à Dieu et il cherchait des réponses. Et Dieu lui en avait donné. Et là, c'est la continuité des réponses. Verset 24. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète, et pour consacrer par onction le lieu très saint. Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront restaurés et reconstruits, mais ce sera une période de détresse. Après les 62 semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Puis sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il imposera une alliance d'1 semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à que l'anéantissement et ce qu'il a été décidé se déverse sur lui. Seigneur, on veut te remettre le message de Peter ce matin. On veut se rappeler que c'est ta parole qu'on écoute et non juste un message d'un homme. On veut te prier pour que le contexte que Peter va nous donner autour de ce texte puisse nous aider à mieux te comprendre toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci Corentin. Voilà. Il y a tout un calendrier avec des semaines. On a une impression d'un programme où tout est dévoilé, tout est mis au clair. En partie. Revenons sur quelques éléments de la première partie du chapitre. Merci Corentin pour le message de la semaine dernière. Tu as travaillé sur ce texte et tu as trouvé des rapprochements aussi avec le Notre Père, une prière pédagogique pour nous instruire à prier Dieu. Et je constate que la prière de Daniel dans le chapitre là, c'est vraiment c'est pas une prière qui sort d'une idée qui lui passe par la tête. Oh, aujourd'hui, je vais faire cette prière. C'est une prière qui correspond à toute une préoccupation de sa vie. Toute sa vie, il est préoccupé. Il est préoccupé par l'exil qu'il subit avec son peuple. Il est préoccupé aussi par ce Jérusalem qui a été dévasté, le temple où se trouve la présence de Dieu sur terre qui a été dévasté. Et ces choses pèsent. Et cette prière correspond réellement à cela. Mais ça lui pèse, mais ce sont des choses importantes pour Dieu aussi. Parce que ce peuple qui était en exil, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple que Dieu a choisi. Cette ville de Jérusalem et ce temple, c'est là où Dieu a choisi sa résidence sur la terre. Donc, ça lui pèse, mais ça lui pèse parce qu'il est aussi connecté avec les priorités de Dieu et ce que Dieu fait sur la terre à ce moment-là. Et donc, ça pèse lourd et ça dure depuis des années. Donc, il trouve dans sa prière, il va parler à Dieu non seulement à partir des émotions du cœur, non seulement par rapport à ces idées qui tournent dans la tête depuis des années, mais il trouve des points d'appui dans une prophète, Jérémie, parce que Jérémie a écrit dans le chapitre 25 puis le 29, Jérémie a écrit une prophétie comme quoi l'exil allait durer 70 ans. Après 70 ans, Jérémie 25, le Babylone allait tomber et on aurait un nouvel empire qui le remplace. Et chapitre 29, il est dit, après 70 ans, le peuple allait revenir dans son pays. Alors,
nous apprenons au premier verset du chapitre 9 que lorsque Daniel se met à prier, le régime a changé. Cette nouvelle réalité politique annoncée par Jérémie est arrivée. Mais le retour au pays n'est pas encore fait. Alors il se met à prier. Parce qu'il voit que Dieu a répondu déjà, a été fidèle à ses promesses. Et sur cette base-là, il se met à prier. Mais on voit aussi son enracinement dans la loi, parce que Daniel est solidaire avec tout ce peuple pécheur non pendant une génération, mais depuis des siècles. Israël n'a jamais fait vraiment tout le plaisir de Dieu. Et par moments, Israël était franchement dégoûtant et mauvais. Et Daniel reconnaît tout ce décalage et ça lui pèse le cœur et il est désolé devant son Dieu avec ce constat de fait. Donc, une prière intériorisée, mais profondément enracinée dans la parole de Dieu. Et aussi avec des yeux ouverts sur une réalité actuelle. Quel bel exemple de prière pour nous. Le Seigneur nous appelle non seulement à avoir, voilà un sujet de prière pour aujourd'hui, je vais prier, moi c'est déjà bien, mais aussi d'avoir des fardeaux de cœur. Est-ce qu'il y a des choses qui vous pèsent? Merci pour le témoignage tout à l'heure du travail du ministère parmi les itinérants. Là, le Seigneur vous a mis un fardeau sur le cœur que vous portez dans la prière. Parfois, on s'associe avec vous dans ce fardeau qui vient du Seigneur. Et c'est ainsi, quand on trouve des choses qui sont au cœur de Dieu et qui se trouvent aussi des préoccupations qui sont dans sa parole, notre cœur s'associe à la parole de Dieu et au cœur de Dieu et on prie. Alors, comment vivre cela? Il y a le peuple de Dieu, on est toujours là. Le peuple de Dieu, cette fidélité à Dieu, ça compte toujours. Il y a tant de possibilités de prier pour que l'Église reste fidèle à Dieu. Il y a ces questions d'affermissement dans la foi, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements un peu tangentieux, des choses qui sont influencées par la pensée de notre époque. Et il y a besoin d'affermissement, d'aller dans la parole de Dieu, de nous enraciner là. Mais aussi ce peuple de Dieu qui vit des pressions énormes. Nous allons prier tantôt pour l'Iran, mais il ne sait pas que l'Iran, il y a des places en Afrique, d'autres places en Asie, même ici dans les Amériques, où c'est difficile de vivre en tant que chrétien, c'est dangereux même. Mais prions aussi pour des conversions, pour que le peuple de Dieu grandisse et se développe. Donc, il y a tant de possibilités pour être en harmonie avec la parole de Dieu et pour porter le fardeau de Dieu. Alors, à cette prière de Daniel, ce fardeau de Daniel exprimé dans la prière, Dieu répond. Il répond par le biais de l'ange Gabriel qui vient communiquer un message. Première chose que Gabriel dit, c'est « Sois attentif et comprends ». Alors, à la lumière de ce qu'on va voir dans les versets qui suivent, c'est remarquable comme exhortation. Et comprend. Mais il y a des choses, j'aimerais vous dire que ce matin qu'il y a des choses dans ce texte. C'est un des textes les plus difficiles à mettre complètement au clair de tout l'Ancien Testament. Il y a des zones d'ombre, des inconnus, des mystères là-dedans, incroyables. Et des débats sans fin parmi ceux qui étudient Daniel sur le sens exact de ce que ce texte veut dire. Mais il y a des choses absolument claires. Et ce sont des messages puissants. Et je pense qu'il faut commencer avec cela. On va commencer avec cela et puis on va explorer un tout petit peu les difficultés par la suite. Sois attentif et comprends. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte. Donc remarquez que
la réponse de Dieu vient à la préoccupation de Daniel. Daniel, fardeau, peuple de Dieu, l'avenir de Jérusalem, et l'ange vient lui apporter les prophéties, les messages par rapport à cette préoccupation. On fixait pour ton peuple et pour ta ville sainte pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier ta faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète, et pour consacrer, je crois que c'est la prophétie, mais bon, et pour consacrer par onction le lieu très saint. Verset 24. 3 négatifs vont disparaître du peuple de Dieu. Il commence avec 3 négatifs. Faire cesser la révolte, mettre un terme au péché, expier la faute. Daniel, préoccupé par, il portait en lui cet égarement de son peuple, égarement répétitif. Il y avait plusieurs rechutes, etc. Et Dieu dit, en 70 semaines, on va mettre un terme à cela. Il n'y aura plus d'égarement, il n'y aura plus de difficultés avec le peuple d'Israël. Mais Dieu ne se contente pas d'enlever le problème. Dieu va faire quelque chose de magnifique pour son peuple dans 70 semaines. Il va amener une justice éternelle. Il va marquer d'un sceau la vision et le prophète, et pour consacrer par onction le lieu très saint, le temple. Donc 70 semaines fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte. Un peu de calcul mental, s'il vous plaît. 70 semaines égale 70 fois 7. Ça fait combien? 490. Bravo. Alors, on va partir sur la base, et je crois qu'on est très bien fondé ici, qu'un jour correspond à une année. Donc, sur la base d'un jour égale une année, combien d'années? 490 années. Alors, Daniel fait cette prière et reçoit cette réponse en 1539 avant Christ. Okay? Ça veut dire qu'il y a 461 années avant l'an 0. OK? Après, un non, excuse-moi, c'est le contraire, je me trompe. Il y a ça veut dire qu'il y a 539 avant Christ. Mais voilà, 490 années, c'est à peu près un demi-millénaire. On s'approche quand même du temps de Christ, n'est-ce pas? Faire cesser la révolte. Je pense que ce texte, en fait, cette prophétie que Dieu donne à Daniel, ce bel avenir pour Israël lorsque la faute sera, on finira avec le péché, les difficultés, on fait entrer un bel avenir, ça correspond à cette arrivée de Jésus-Christ. Faire cesser la révolte. Est-ce que Jésus-Christ a fait cesser les révoltes? Dans un sens, oui, n'est-ce pas? Parce que dans les Romains, Paul nous dit, nous étions des ennemis de Dieu, mais Dieu qui, lorsque nous étions ses ennemis, Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir pour nous. Dans les Corinthiens, il dit, Dieu était en Jésus-Christ réconcilier le monde avec lui-même. Donc, il y a des pas avec Jésus-Christ envers cette cessation de la révolte, pour mettre un terme à la faute, pour que le péché ne soit plus là comme nécessaire. Et nous voyons dans l'œuvre de Jésus-Christ, lorsqu'il met le Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un, il nous donne la possibilité d'échapper aux habitudes anciennes. On a la possibilité d'aller dans une vie nouvelle, une vie qui correspond à la volonté de Dieu. Dieu met ses désirs en nous par l'Esprit. Et donc on n'est plus captif, dit la parole de Dieu, on n'est plus esclave du péché.
On peut choisir toujours d'être dans l'ancien système, mais l'esclavage, la nécessité de marcher là-dedans est brisée. Expier les péchés, ça c'est une évidence. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait à la croix? Là, lorsqu'on voit cette prophétie de Daniel, on ne peut que penser à Jésus-Christ lorsqu'on voit expier les péchés. C'est ce qu'il a fait. Amener la justice éternelle. Mais là aussi, on est dans la théologie du Nouveau Testament, lorsqu'il est dit « Christ est mort pour nous justifier ». Non seulement Dieu lave tout ce qui est mauvais, mais il met sa justice en nous. Et nous avons la justice de Jésus-Christ sur nous légalement. Il faut que la réalité suive le statut juridique, mais ce n'est pas seulement un enlèvement du négatif, c'est un ajout du positif. Puis, quelle est la vision, la prophétie et la vision? Alors, vous vous souvenez de Jésus sur le mont de la Transfiguration, et là, il se trouve avec Moïse et Élie. Et dans cette image, nous avons cette idée de Moïse et Élie, la loi et les prophètes, tout ce qui est l'Ancien Testament qui regarde vers Jésus-Christ et sa mort sur la croix. Nous avons cette idée, Jésus le dit souvent, que toutes les lois et les prophètes parlent de lui. Et donc, il y a dans un sens que Jésus est l'aboutissement de toute l'attente de l'Ancien Testament et tout ce qui était dedans. Consacré par onction, le lieu très saint. Le lieu très saint dans l'Ancien Testament, c'est le temple. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit « Détruisez ce temple et je le ressusciterai dans 3 jours. » Et le texte dit, il parlait du temple de son corps. Qu'est-ce que le temple? Le temple, c'est le lieu où Dieu devient rencontrable. c'est le lieu où le divin, le transcendant, l'immense, l'éternel devient connecté avec nous. Et donc c'était ça la place où Dieu habite dans notre domaine. C'était ça le temple, ce bâtiment du temple dans l'Ancien Testament. Mais Jésus est devenu le nouveau temple, le nouveau lieu où Dieu se rencontre avec des hommes, Dieu en forme humaine. Et depuis, c'est l'Église qui prend ce rôle sur la terre. Consacré par onction, le lieu très saint. Donc tout se pointe vers Jésus, n'est-ce pas? Il y a encore un autre aspect, une autre preuve de ceci, et c'est un peu plus nuancé. Disons, on est dans les chiffres de l'Ancien Testament. Vous avez, donc le texte dit, tout va se faire 7 fois 70 ans, n'est-ce pas? Dans le verset 24. 7 fois 7, ça vous donne 49. Donc, dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, nous avons une loi des jubilés qui est liée avec 49 ans. Tous les 49 ans, on avait un genre de recette, un genre de remise à niveau de toute la société juive. Tous les 49 ans, si on est tombé dans l'esclavage à cause de son endettement, on était libéré de l'esclavage. Si une famille avait perdu ses terres, toutes les terres revenaient à la famille et la famille pouvait repartir. C'était un mécanisme pour maintenir la justice sociale dans la société d'Israël. Et lorsque 7 fois 70, ça fait penser à une sorte de super jubilé, parce que ce n'est pas 7 fois 7, mais 7 fois 70, donc c'est un super jubilé, quelque part. Et je pense que Jésus fait allusion à ceci.
En Luc chapitre 4, Jésus va citer Ésaïe 61, versets 1 et 2, lorsqu'il dit dans la synagogue à Nazareth, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur, pour proclamer un super jubilé qui arrive avec Jésus-Christ. » Donc, énormément, ce texte renvoie merveilleusement à Jésus-Christ. Et beaucoup de chrétiens qui lisent ce texte disent, voilà, tout est dit, qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. Moi, je suis moins certain. Parce qu'il y a des éléments dans ces prophéties qui me laissent sur ma faim, quoi. Oui, le bon travail est commencé, mais ce n'est pas achevé. On n'est pas encore au bout de ce que Dieu veut faire. Faire cesser la révolte. Oui, il y a une réconciliation avec Dieu, mais toujours, moi, même réconcilié, souvent, je me trouve en opposition avec Dieu. Ou chaque jour, je me trouve en fuite avec Dieu et je dois m'efforcer de revenir devant sa face. Et puis, tout le monde entier, il y a beaucoup de personnes dans la société qui sont éloignées de lui, qui n'ont aucun contact avec lui. Mettre un terme à la faute, oui, il m'a donné la possibilité d'être affranchi du péché, mais c'est un processus. Et pour beaucoup ne sont même pas engagés dans cette lutte-là. Amener la justice éternelle, mais il y a tellement d'injustice dans ce monde. Je dirais même, malheureusement, il y a des traces d'injustice dans nos communautés d'église. Parce que nous sommes aussi dans ces systèmes qui ne sont pas entièrement justes. Il y a un ferment de justice chez nous. Dieu travaille pour qu'on ait des relations justes entre nous. Mais c'est du travail, ce n'est pas automatique, même dans l'Église. Pour sceller la prophétie et la vision, vous savez que les prophètes de l'Ancien Testament, comme Daniel, lorsque Dieu leur parlait de l'avenir, Dieu leur parlait de cette époque merveilleuse qui allait venir, où les problèmes d'Israël, mais aussi les problèmes du monde entier, allaient trouver une solution. Et c'était une sorte de forfait, tout compris, qui était présenté aux prophètes. Il y avait tout un ensemble de tout ce que Dieu allait faire, de sorte que les Juifs, lorsqu'ils regardaient ces prophéties, ils imaginaient que tout allait se faire d'un coup, comme ça. Le Messie arrive, il règle toute la situation. Or, qu'est-ce que nous trouvons? C'est qu'avec Jésus-Christ, il y a un début de processus. Et avec la croix, avec sa résurrection, avec son couronnement, parce qu'il règne, il y a un lancement du processus de sorte qu'on ne peut pas revenir. Il y aura nécessairement un aboutissement. On va vers l'accomplissement. Mais on n'y passe encore. Et c'est ça. Je pense qu'avec le retour de Christ, toutes ces choses pour moi parlent de ce retour de Christ où il régnera effectivement, non seulement par mon choix de lui obéir, mais par nécessité, il va régner sur l'humanité. Et là, on va sceller la prophétie et la vision parce que tout sera accompli. Et là, on va consacrer par onction le lieu saint, très saint aussi. Je vous ai dit que Jésus-Christ, c'est le temple de Dieu. Mais je vous ai dit aussi que par extension, l'Église est devenue un lieu
où Dieu réside. Le cœur de chaque personne qui croit en lui est devenu un lieu où Dieu réside. Mais dans l'Apocalypse, chapitre 21, nous avons une image extraordinaire. Nous avons cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. On retrouve Jérusalem, préoccupation de Daniel. Et Dieu habite au cœur de cette Jérusalem dans la personne de Jésus-Christ qui règne sur toute l'humanité. Donc, Jésus-Christ vit avec toute l'humanité et sur toute la nouvelle création. Donc, nous avons dans la Nouvelle Jérusalem le nouveau temple par excellence. Christ, tous les croyants, toute la communauté humanité croyante qui est l'Église, tout ça, ça devient le temple là où Dieu habite. Je trouve extraordinaire. Mais bon, il faut qu'on avance. Versets 25 à 27. Dans ces versets-là, 25 à 27, on trouve des rapprochements avec l'histoire connue. Ce qui prouve que ce sont des rapprochements que Daniel, lui, n'a pas vus. Pour lui, c'était futur. Mais nous avons ce regard sur la prophétie de Daniel et on voit des choses qui sont accomplies et certaines choses qui ne sont pas encore là. Les places, verset 25 dit, les places et les fossés de Jérusalem seront restaurés et reconstruits. Mais ce sera une période de détresse. Nous avons le récit de ceci dans la Bible, dans le livre de Néhémie. C'était en l'an 444 que le roi de Perse a donné le décret pour la reconstruction des murs de Jérusalem. Et c'est remarquable, dans le livre de Néhémie, il y avait beaucoup d'opposition de la part des peuples autour qui n'étaient pas juifs aux constructions des murs. De sorte que ceux qui construisaient le mur devaient porter une arme dans une main, ou probablement main gauche, et continuer à construire avec la main droite en temps de détresse. Là, c'est vraiment flagrant et un bel accomplissement. Puis il dit, loin sera exclu, et il n'y aura personne pour lui venir en aide, verset 26. Alors là, ça c'est dans le second 21. Ce bout de verset-là, dans l'hébreu, est très difficile. Il y a en fait deux façons de le traduire. On pourrait dire aussi, loin sera exclu. Exclu veut dire en hébreu coupé. Et dans d'autres traductions, vous avez carrément loin, où le Messie va mourir. Et il dit ici, il n'y aura personne pour lui venir en aide. Dans le Semeur, il dit, il n'y aura aucune faute trouvée en lui, ou sans qu'il y ait une faute trouvée en lui. Donc, mais bon, il y a deux façons de lire l'hébreu différentes, mais dans les deux cas, on voit clairement Jésus-Christ. Il dit, verset 26 encore, « Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. » Cette prophétie devait plomber le cœur de Daniel. Là, il a vécu la première destruction de Jérusalem, la ville encore en ruine, et là Dieu lui dit, il viendra un temps où la ville reconstruite, le temple reconstruit seront à nouveau dévastés. Et nous avons l'accomplissement avec le général romain Titus en l'an 70 qui est venu et qui a rasé Jérusalem après 3 années de combats terribles. Alors, on continue. Encore en verset 26, sa fin arrivera. Donc, ce général, ce Titus, sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Ce que nous dit l'histoire, c'est que Titus est devenu ensuite, après sa victoire sur Juda, est devenu empereur. Mais sa vie a été écourtée. Il est décédé à l'âge de 41 ans, mais sa fin arrivera comme une inondation. Je ne sais pas. Parce qu'apparemment, il est mort du paludisme.
Il n'y a pas de révolte de palais, pas de coup d'État, c'était de choses naturelles. Donc on peut se dire, est-ce vraiment Titus ou est-ce que c'est Titus plus quelqu'un d'autre en arrière-plan? Loin imposera, je pense qu'on dit, moi je mets loin parce que dans le second 21, il met Messie, mais c'est déjà une interprétation. Le Messie est une genre de loin, mais bon. Lui imposera une alliance d'une semaine à beaucoup. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Alors, beaucoup lisent ce texte et se disent, ah voilà, les 69 semaines arrivent, se terminent là au baptême de Jésus-Christ. Et puis, Jésus-Christ a fait un ministère de 3 ans et demi. Et donc, au plein milieu de cette 70e semaine, Jésus-Christ, il fait cesser le sacrifice et l'offrande parce qu'il est devenu le sacrifice et l'offrande. Et Jésus-Christ a fait une alliance avec beaucoup à ce moment-là. C'est une option. Mais on peut aussi comprendre loin, non comme Jésus-Christ, mais ça peut aussi référer à celui qui a fait les dévastations avant, et ça peut être quelqu'un dans l'avenir. Donc d'autres disent qu'il y a une semaine qui attend, donc 69 semaines accomplies en Jésus-Christ, et puis une semaine réservée à la fin des temps. Et là, il y aura le grand arc-ennemi de Christ, l'Antichrist qui viendra, et puis il va séduire beaucoup, il va faire une alliance avec beaucoup, il va arrêter l'adoration de Dieu après un moment, et puis c'est lui qui va commettre les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement qui a été décidé se déverse sur lui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire avec tout ça? On entend les complications, n'est-ce pas? Il y a des textes que certains prennent dans un sens et des textes que d'autres prennent dans un autre sens. Mais moi, je pense qu'il y a quand même des éléments là qui nous projettent au-delà du temps de Christ et il y a des petites choses qui me font penser qu'il y a quelque chose qui arrive à la fin. Conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dieu a répondu à Daniel. Dieu a répondu à Daniel concernant Israël et Jérusalem. Et Dieu dit à Daniel, Daniel, j'ai des solutions. Et j'ai des solutions qui sont plus vastes et plus profondes que les solutions que toi tu as en tête. Daniel, il est pris par l'exil de son peuple. Il veut la reconstruction de Jérusalem. C'est ça qu'il vise. Et toute son espérance est là. Et Dieu dit, attends Daniel, le 70 semaines là s'arrête, mais ça fait partie d'un projet beaucoup plus vaste. Et toi, tu as la préoccupation du péché de ton peuple, mais j'ai une solution pour cela qui arrive dans le temps. Et puis, je vais aller au fond des choses. Ce ne sera pas simplement un mieux au niveau du péché. Je vais éliminer le péché. Je vais expier le péché. Je vais instaurer une justice qui sera éternelle. On ne reviendra plus en arrière. Toutes les prophéties seront accomplies. Et puis, Dieu dit à Daniel, Daniel, moi, je vais mettre quelqu'un là dans la brèche. Je vais envoyer quelqu'un qui sera la solution pour vous et pour l'humanité. Mais attention, Daniel, il va aussi souffrir, lui. Et Daniel, ton attente, je sais que ton attente est longue. Tu as vécu toute une année et tu as été fidèle pendant toute une vie, disons, pas une année, mais toute une vie, tu as été fidèle. Tu as souffert et tu attendais la justice que je devais amener.
Mais Daniel, ton peuple va devoir attendre. Cette attente sera longue et difficile. Il faut s'accrocher parce qu'il y aura d'autres méchants qui vont venir massacrer ton peuple. Ta ville sera encore dévastée. Mais moi, je fais mon travail à travers de tout cela. Est-ce que Dieu nous parle? Est-ce que Dieu vous parle à travers cet enseignement? Quelles sont vos attentes vis-à-vis de Dieu? Est-ce que vous avez cette espérance de vous affranchir de certaines difficultés personnelles? Ou est-ce que c'est un problème de famille qui est difficile, qui vous pèse? Est-ce que vous espériez faire quelque chose dans le domaine professionnel et vous arrivez à 35, 40 ans et vous n'avez pas un avenir brillant devant vous et ça semble calé? On attend tellement de choses qui nous prennent le cœur, n'est-ce pas? Et on les apporte devant Dieu, c'est bien. Mais ça se trouve que Dieu vous dit en retour, je vois bien le poids sur votre cœur, mais je suis en train de faire quelque chose de plus vaste que vos attentes. J'ai mieux pour vous simplement que de répondre aux prières spécifiques que vous m'apportez. Attends. Et demande-t-il de la patience? C'est pas la patience dans ces choses est possible lorsque nous avons la conviction que Dieu fait quelque chose de valable. La patience est difficile lorsqu'on a l'impression de tourner en rond et d'aller nulle part. Okay. Mais si on a cette conviction de s'inscrire quelque part dans quelque chose de plus vaste, plus profond, plus merveilleux, alors là, la patience vaut le coup. Et très souvent, Dieu utilise nos difficultés. On voudrait que nos circonstances se changent, n'est-ce pas? Mais ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut nous transformer au plus profond de nous, parce que le cœur, il est extrêmement difficile. Nous sommes nos pires ennemis. Et c'est nos propres attentes, nos propres désirs souvent qui nous mènent dans le mur. Et pour nous sortir d'affaires, Dieu doit nous changer là. Et il faut qu'il nous travaille, mais travaille vraiment pour nous transformer. Mais remarquons aussi que dans cette attente de Daniel, il espérait du mieux pour son peuple, et Dieu répond en lui parlant d'une personne, d'une Messie. Est-ce que Christ se trouve au cœur des solutions que vous cherchez? Je sais que lorsqu'on est dans les difficultés relationnelles, souvent ça aide d'aller vers un conseiller en relation et on comprend la mentalité de l'autre, on comprend les mécanismes qui nous amènent à faire ce qu'on fait. Lorsqu'on est dans les difficultés financières, c'est vraiment aidant d'aller voir un expert en finance qui va nous aider à mieux organiser notre budget, etc. Donc, les relations d'aide, les psychologues, etc., tous ces appuis que nous avons sont merveilleux et nous aident. Mais je vous suggère qu'au fond de nos problèmes, il y a des problèmes de cœur, des problèmes spirituels. Où se trouve Dieu? Et Dieu est la seule réponse. Souvent, nos problèmes relationnels sont à cause de ce qui se passe ici. Et nous avons besoin de Jésus-Christ qui vienne nous changer ici et mettre ses aspirations, son amour en nous
pour nous dépréoccuper de nous-mêmes, pour nous donner la capacité d'aimer réellement, profondément l'autre, même si l'autre n'est pas facile à vivre. C'est en Dieu qu'on va vraiment trouver ces solutions pour le pardon, qu'on va trouver aussi ces solutions par rapport à notre attachement aux biens matériels qui sont souvent trop grandes. Tellement de choses, tellement de nos problèmes trouvent leur racine là. Et on peut essayer de faire trouver du mieux en allant voir toutes sortes de solutions. Mais la solution profonde se trouve en Christ. Christ qui est mort à ma place. Christ qui est ressuscité pour me donner une nouvelle vie et me donner la possibilité d'être transformé dans mon cœur et dans ma tête. Et est-ce que vous autorisez Dieu à vous amener sur ce chemin difficile? Quelque part, Dieu disait à Daniel, oui, vous avez beaucoup souffert, mais il y a encore un long chemin devant vous. Est-ce qu'on est dans cette exigence que Dieu doit solutionner le truc tout de suite, là? Ou est-ce qu'on lui donne l'autorisation? Est-ce qu'on lui fait confiance de nous conduire sur ce chemin où les changements profonds et réels peuvent se produire? Je vais passer par tout ce qui est... vous savez que dans ce texte de Daniel, nous avons ces questions de semaine, les chiffres. La Bible a un certain regard sur le chiffre qui ne correspond pas nécessairement au regard moderne. On pourrait faire toute une belle étude là-dessus, mais on fera peut-être une étude biblique pour les intéresser une autre fois. Mais je finirai ici. Pourquoi un texte si difficile à comprendre? Parce que je peux vous dire que ceux qui s'intéressent aux choses des fins de temps, en théologie, on appelle ça eschatologie, les choses de la fin, il y a différentes interprétations et beaucoup de différentes écoles de pensée interprètent ce texte différemment. Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous place un texte difficile à lire? Et franchement, des personnes honnêtes arrivent à des conclusions différentes. Moi, je pense que les ambiguïtés, je les ai placées là exprès. Quand les choses sont claires, Dieu le veut. Et il a un enseignement clair pour nous. Justement, il dit par l'ange, regardez ces choses, lisez, comprenez. Mais les ambiguïtés, Dieu les place aussi. Il y a des éléments mystérieux afin de nous empêcher de faire confiance à nos systèmes de compréhension. Il y a toujours cette tentation d'utiliser la Bible pour la divination. Et en fait, on finit par mettre notre confiance dans notre interprétation, dans notre capacité de décoder tous les messages cachés. Okay? Et puis, notre confiance se place là. Et Dieu ne veut pas qu'on parte dans ce cul-de-sac-là. Il veut qu'on reste confiant en lui, que notre foi se place en lui, surtout dans les temps difficiles. Mais il nous donne assez d'éléments évidents pour nous apprendre à lui faire confiance. Je vous ai amené par tous ces éléments qui étaient vraiment assez clairs, des choses que nous voyons dans le texte que Daniel était incapable de voir. Nous voyons clairement Jésus-Christ dans ce texte. Nous voyons clairement aussi la reconstruction du temple, des murs du temps de Néhémie. Il y a des éléments évidents pour nous apprendre à lui faire confiance. Et ces éléments qui sont à notre portée nous donnent un appui et une force pour aborder les choses qu'on ne connaît pas. Et justement, cela nous place dans la prière. Tout comme Daniel au début, Daniel voyait que l'empire babylonien était éloigné, mais il attendait la fin de l'exil. Nous voyons beaucoup de choses faites en Christ, mais
On aimerait tellement plus. Et Dieu nous donne ce défi, non d'essayer de tout comprendre, tout calculer, mais de faites-moi confiance. Tout ce que j'ai mis dans vous ne pouvez pas comprendre toutes ces semaines, toute cette architecture du destin. Mais il y a une volonté, il y a une symétrie, il y a un génie, un dessin, une intelligence derrière tout ce qui se trame. Et il y a des éléments qui sont déjà produits. Et le Seigneur nous dit, faites-moi confiance. Donc sache-le, sois attentif, gardez ceci précieusement. Il y a un salut plus profond et plus vaste qu'on l'imagine qui s'en vient. Dieu travaille à l'échelle des siècles, des millénaires, pas dans les secondes et des heures. Il y aura des grandes victoires, mais aussi des lourdes défaites. Tenons bon dans l'espérance. Ce livre de Daniel, surtout ce chapitre, a lieu sous l'Empire perse. Aujourd'hui, l'Iran. Et l'Iran est dans l'actualité aujourd'hui. Je vous invite à prier avec moi pour l'Iran ce matin. Et nous le faisons chaque dimanche en ce moment. Prenons le temps de prier pour l'Iran. Seigneur, dans l'histoire, tu as déjà eu une église en Iran. Dans le premier siècle de l'Église, Seigneur, beaucoup de personnes glorifiaient ton nom. Mais Seigneur, nous voyons aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire. Que malgré l'oppression des fondamentalismes islamiques, beaucoup mettent leur espérance en toi, en Jésus-Christ, et qui se tournent vers ta parole. Malgré les difficultés, malgré les emprisonnements, Seigneur, ils viennent. Mais aujourd'hui, Seigneur, on se trouve dans un moment où la situation dans ce pays est devenue vraiment dramatique. Seigneur, au Téhéran, il y a presque plus d'eau potable. Seigneur, il y a les milices et les gardes révolutionnaires qui mettent des milliers de personnes à mort. Seigneur, il y a des bombes des Israéliens et des Américains, ils ne tombent pas nécessairement à la bonne place. Seigneur, je prie que dans toute cette confusion, que beaucoup d'Iraniens seront appelés par toi, qui ne vont pas céder à la haine, ni à la haine de l'islam, ni à la haine d'Israël et des États-Unis, mais qui soient conquis par le Seigneur de la vie, celui qui est mort pour ses ennemis. Merci Seigneur d'amener beaucoup d'Iraniens à tes pieds pour la gloire de ton nom. Amen.